on a pris conscience qu'on faisait partie de la société et que tout simplement, il fallait qu'on fasse ces choses à notre échelle et que personne ne les ferait à notre place. Et que pour ça, il fallait se bouger tout simplement. Et fort de ce constat-là, on s'est dit que en réalité, à partir du moment où on arrivait un peu à s'organiser et à mettre, on va dire, sur pied, concrétiser les idées qu'on avait en tête, on était capable de tout. Et si nos actions, le podcast qui donne la parole aux acteurs du changement en France. Je suis Élodie Gerbeau et vous embarque avec moi à la découverte de parcours de vie, de ces nombreux Français qui ont décidé un jour de passer à l'action. Ils sont partis d'un constat et ont cherché une solution. Leur solution pour répondre à un problème de société, environnemental ou de santé. Et si leurs actions pouvaient changer le monde ? N'hésitez pas à partager ce podcast sur les réseaux sociaux et autour de vous pour lui donner de la force et le rendre visible. Merci à vous. Pour commencer cette première saison, je vous propose de partir à la rencontre de personnalités connues ou inconnues du grand public. Leurs actions pour l'égalité des chances et la mise en place de pratiques non discriminantes sont juste incroyables et d'utilité publique. Ça vous dit ? Alors c'est parti. Dans cet épisode, la parole est donnée à Massi Badji. Enseignant de profession, il a décidé de monter l'association Epsilon pour aider les jeunes de son quartier et plus encore à passer à l'action. Voici son parcours, son déclic, sa solution. Bonne écoute. Bonjour, Massi Badji, entrepreneur social. Donc je suis enseignant de métier en lycée professionnel depuis aujourd'hui, bientôt 15 ans. Ça fera 15 ans au mois de février 2023. J'enseigne en lycée professionnel en économie-gestion, donc je forme des vendeurs, des commerciaux et des agents d'accueil. Et je suis arrivé dans l'enseignement, alors je vais pas dire par hasard, parce que je crois pas trop au hasard, mais par, on va dire, des rencontres successives, puisque j'ai d'abord un parcours j'ai suivi un cursus, on va dire, des métiers de la vente, avant de poursuivre un BTS que j'ai obtenu. Et je voulais faire des études courtes, puisque je voulais vite me lancer sur le marché du travail. Sauf que, en me lançant sur le marché du travail, j'ai été commercial pour différentes entreprises et je me suis tout simplement rendu compte que ça ne me plaisait pas. Donc j'ai arrêté du jour au lendemain après deux ans de dur labeur et j'ai rencontré en fait un ami que je connaissais depuis un petit moment d'ailleurs. On partageait le même club de football qui était lui CPE dans un lycée. Et voilà, qui m'a proposé de venir tenir un poste d'assistant d'éducation, donc communément appelé surveillant. Et en fait, en échangeant avec un enseignant qui enseignait du coup la matière que j'enseigne aujourd'hui, et en me posant des questions sur mon parcours, puisque j'étais pas forcément, en fait, j'étais à un moment de ma vie où je savais pas trop quoi faire, vers quoi m'orienter. J'aimais le sport, j'aimais le contact avec les jeunes, j'aimais les métiers liés au commerce, mais pas forcément en tant que commercial. Bah voilà, en échangeant avec lui, il m'a dit bah tiens, pourquoi tu ferais pas prof? Bon, au départ, c'est pas forcément une idée qui m'enchantait, on va dire, mais ça ne me désenchantait pas non plus. Et puis ben ça a fait un peu son bout de chemin en échangeant du coup avec mon ami Monsieur Wally de l'époque qui était le CPE. Et puis ils m'ont dit ben voilà, il m'a juste imprimé une brochure en me disant bah tiens, pour être prof, il faut retourner à la fac. À l'époque, il fallait avoir une licence et puis passer les concours. Et puis, ben, au final, c'est ce que j'ai fait. Donc, je voulais pas forcément retourner dans les métiers de la vente puisque je pensais avoir fait le tour. Et du coup, j'ai opté pour une licence en sciences de l'éducation que j'ai obtenue avant de passer les concours. Et on va dire que quand j'étais du coup en licence sciences de l'éducation, c'est une année qui m'a vachement ouvert l'esprit, qui m'a vachement plu sur tout ce qui est la sociologie, etc. On avait beaucoup d'activités en groupe où il fallait faire des actions sociales, enfin étudier des actions sociales, monter des projets. Et c'est là où j'ai eu le déclic sans m'en rendre compte pour le social et où j'ai décidé que plus tard je monterais mon association. Alors en réalité, c'est une idée qui avait cheminé avant, puisque ayant baigné dans le milieu associatif de par mes parents, moi je suis originaire du Sénégal par mes parents où souvent en fait ils avaient l'habitude de faire des actions pour ceux qui sont restés au pays. Donc c'est en fait bon gré mal gré, j'ai baigné dans cette atmosphère-là, dans cet environnement-là. Et en fait, pour moi, c'était naturel d'aider les autres et de faire des actions sociales. Et on va dire que l'élément réellement déclencheur, ça a été justement cette licence en sciences de l'éducation qui a vraiment concrétisé mon idée. Et en réalité, cette idée, elle avait pris racine un peu dans l'éducation que j'ai reçue de mes parents, mais pas que. Avec des amis, on organisait souvent des
des événements dans notre quartier populaire dans le sud de la région parisienne, où on organisait voilà des barbecues, des tournois de foot, où on aimait réunir les gens. Et en réalité, c'est un peu l'épisode zéro. C'est un peu l'épisode zéro de l'action sociale, où voilà, on a commencé un peu à réaliser des choses. À quel moment alors du coup tu t'es dit ça y est, je lance mon association, parce que là c'était pas sous le coup d'une association, hein, c'est ça, c'était juste des initiatives comme ça. À quel moment voilà tu t'es lancé vraiment dans le domaine associatif? Je naviguais un peu dans des associations avant de créer la mienne. Donc la mienne, elle est née officiellement en novembre 2011, mais c'est une idée qui cheminait bien avant et que j'ai commencé en fait à en parler autour de moi en août 2011, c'est très précis, c'était l'été 2011, où il y a eu un élément déclencheur. En fait, je crois qu'il y a eu un épisode de famine, je crois que c'était sur la Corne de l'Afrique. Il y avait des élans de solidarité pour des personnes, enfin des gens qui étaient dans des quartiers, qui envoyaient du coup de la nourriture là-bas. Et là, c'était l'élément déclencheur. Là, je me suis dit, oui, là, il faut faire quelque chose. Et c'est vrai que avant qu'on se constitue en association, donc comme j'ai dit tout à l'heure, on faisait tout ce qui était des barbecues dans le quartier, des tournois, etc. Mais je voulais pas seulement avoir cette casquette d'organisateur d'événements de quartier. Je voulais vraiment que ce soit plus fédérateur, plus universel. Et pour moi, c'était important que dès qu'on puisse avoir une action qui nous plaît, qui nous parle, qu'on puisse agir tout simplement. Et voilà. Et donc du coup, j'en parle à des amis qui adhèrent à l'idée. Surtout que nous, dans notre quartier, il n'existait pas d'association créée par des jeunes pour des jeunes. D'ailleurs, c'est pas que pour des jeunes maintenant, mais à l'époque, ça l'était beaucoup. Pour voilà, dynamiser un peu le quartier, la vie de quartier, etc. Donc dans notre environnement, dans notre quartier, on était un peu précurseur. Il y en avait une autre, mais c'était plus une association musicale. Mais vraiment pour faire des actions sociales, il n'y en avait pas. Alors, quel est le nom de cette action, si tu veux bien, et où elle se situe, et quelles sont vos différentes activités? Alors c'est une association qui s'appelle Epsilon, donc EPSYLON, qui a pour objectif d'inciter les jeunes à être acteurs de la société. On intervient sur 4 volets: le sport, l'éducation, solidarité et la culture. Donc l'idée, c'est que chaque personne, chaque jeune qui intervient, qui propose une action, en est le référent. Donc, comme je l'ai dit, c'est vraiment pour faire en sorte qu'on arrête d'être spectateur de la société et qu'on puisse agir, quoi, tout simplement. C'est venu d'un constat simple, en fait. Habitant et ayant grandi dans un quartier populaire, on est très souvent demandeur d'action. Avant qu'on se mette à faire des tournois, ben, il fallait attendre souvent on attendait que la mairie agisse pour nous, que le service jeunesse agisse pour nous, que voilà, que en gros la société agisse pour nous, alors que on a pris conscience que on faisait partie de la société et que tout simplement il fallait qu'on fasse ces choses à notre échelle et que personne ne les ferait à notre place. Et pour ça, il fallait se bouger tout simplement. Et fort de ce constat-là, on s'est dit que en réalité, à partir du moment où on arrivait un peu à s'organiser et à mettre, on va dire, sur pied, concrétiser les idées qu'on avait en tête, on était capable de tout, tout simplement. Et c'est vrai que c'est aussi, en tout cas à titre personnel, le voyage qui m'a fait prendre conscience de ça. En voyageant dans d'autres régions de France, notamment dans le sud, dans d'autres pays, notamment en Afrique, notamment au Sénégal, ou même ailleurs dans d'autres pays d'Europe, on se rend compte que, au final, en région parisienne, on n'est pas si mal loti que ça, et que en s'organisant bien, en ayant un peu de volonté, on peut faire les choses. Et il y avait ça, c'était le premier point. Le deuxième point, c'était aussi de se dire que on avait envie d'impulser quelque chose de positif à la jeunesse, parce que nous n'avions pas forcément des aînés qui, entre guillemets, nous ont montré la voie ou comme j'ai dit tout à l'heure, il n'y avait pas forcément d'association qui bougeait dans le cadre social. Et voilà, on a voulu être aussi cette référence-là, impulser cette dynamique-là. D'accord. Et Epsilon, cette association, elle fonctionne pour un département, un endroit particulier? Du coup, elle est basée à Châtillon, donc dans le département des Hauts-de-Seine. Les actions qu'on mène, elles sont locales, mais les bénéficiaires sont vraiment au niveau, j'allais dire national. Alors peut-être pas encore, mais régional. Les actions qu'on mène, donc sur le plan par exemple humanitaire ou solidarité, on mène des maraudes, donc de la récolte de vêtements et de nourriture qu'on distribue dans la rue aux sans-abri, aux plus démunis. Et là, on a vraiment déjà, bon, on se déplace dans toute l'Île-de-France et on a vraiment des gens qui viennent des 4 coins de l'Île-de-France. Sur le volet sport, pareil, on organise un gros tournoi qu'on appelle l'Epsilon World Cup, un tournoi de foot qui a pour objectif de représenter sa culture, mais aussi donc le pays d'où on vient, mais aussi le pays où on habite.
où on est né. Et pareil, on a des personnes qui viennent des quatre coins de l'Île-de-France et même au-delà. On a des personnes qui viennent du Nord, du Centre, de Normandie, donc voilà. Et sur les autres volets, l'aspect culturel, on organise un spectacle qui s'appelait l'Epsilon Show, donc un spectacle où on voulait donner accès à la culture à tous, et aussi un brunch. Et pareil, sur ces événements-là, on a vraiment des gens qui viennent de toute l'Île-de-France. Et enfin, sur le dernier volet, le volet éducation, où on fait du soutien scolaire. Donc là, plutôt, on est plus sur un volet local, mais on a des bénévoles qui viennent donner du coup de leur temps et qui viennent pareil de toute l'Île-de-France. Donc voilà, on est une association qui a un ancrage local, mais avec des bénéficiaires qui peuvent venir de différents horizons. Ce que je veux ajouter par rapport à tout ça, c'est que là, dernièrement, on a vu que l'éducation était un levier qui était assez important. Alors, on est une petite association avec des petits moyens, mais on se rend compte que au niveau de l'impact, on peut avoir un impact important à partir du moment où on s'organise et à partir du moment où on cible mieux nos actions. Et là, dernièrement, on s'est rendu compte que tout ce qui est le scolaire, l'éducation, etc., ça peut avoir un impact important. Du coup, je vais pas dire qu'on s'est plus tourné vers ça, mais c'est vrai on met un peu plus l'accent dessus maintenant. Et on essaye de monter un projet qui va du coup allier le repérage de personnes en difficulté scolaire, mais également le lier aussi au voyage, pour faire en sorte que des jeunes qui sont souvent en plus, quand ils sont en difficulté scolaire, c'est pas tout le temps le cas heureusement, mais souvent, ils ont aussi des difficultés sociales. Donc faire en sorte d'allier les deux en montant des projets à la fois éducatifs, inclusifs, et aussi de découverte de l'autre à travers le voyage. Et ces voyages, il y a des destinations qui vont être privilégiées ou pas du tout C'est plus en France les voyages? Oui, pour l'instant, ça va être en France, mais on essaye de faire en sorte aussi que ce soit à l'international. Donc là, il y a une première action qu'on va faire. Alors paradoxalement, ce sera à l'international. Donc là, on a fait un partenariat avec une association qui s'appelle Nashipa, qui œuvre entre autres pour des enfants orphelins, donc à Zanzibar. Donc là, on a fait un partenariat avec eux pour du coup faire une récolte de vêtements, de denrées alimentaires, enfin d'argent pour acheter des denrées alimentaires sur place et des fournitures scolaires aussi. Et du coup, essayer d'allier l'aspect voyage, évasion, mais aussi sensibilisation et soutien humanitaire. Et qu'est-ce que tu vois au niveau de l'impact des actions qui ont été entreprises un petit peu, que ce soit au niveau sportif, même si tu disais qu'il y a beaucoup de personnes de plus en plus qui viennent, et en tout cas qui participent, mais quel est l'impact que tu peux voir par rapport à toutes les actions Le premier impact, c'est que sans se rendre compte, on a des jeunes qui sont maintenant plus trop, enfin voilà, qui ont grandi, qui s'intéressent maintenant à leur tour à l'association, qui nous donnent des coups de main, qui vont, je l'espère en tout cas, bientôt prendre le relais. Donc en réalité, l'un des objectifs au départ qui était d'impacter et de donner, d'être une référence, il est partiellement atteint puisque on a une génération je l'espère, va se renouveler, qui commence à s'intéresser voilà, à l'organisation, etc. Donc ça, c'est un premier impact. Le deuxième impact, celui-là, il est un peu moins palpable puisque ça va être au niveau du nombre de personnes qu'on a touchées, tant par exemple pour les repas que pour le soutien scolaire, que pour les actions. Ça, j'en ai pas parlé, mais on a fait par exemple une action de lutte contre le cancer au Sénégal, où on a pu distribuer du matériel médical, etc. Et aujourd'hui, quand on nous cite et quand on nous contacte pour nous dire voilà comment vous avez fait cette action-là et essayer de nous donner des tuyaux, pour nous aussi c'est quelque chose qui est assez valorisant puisque c'était pas évident, mais on a été, même si on n'est pas spécialiste en la matière, loin de là, mais on a à notre échelle apporté, on va dire un petit quelque chose, une petite pierre à l'édifice pour la lutte contre ce fléau. On va dire c'est les deux trois impacts que j'ai en tête. Après c'est vrai que c'est difficile de quantifier en fait des choses qui sont sociales. L'association Epsilon, c'est mon premier bébé. Et c'est ce qui m'a mis dans la thématique de l'engagement, mais je me rends compte au final que le volet social, en fait, il n'est pas suffisant. Et de par mon activité d'enseignant et de par mon activité avec l'association, je peux me rendre compte que le social n'était pas suffisant, loin de là, et qu'il fallait aussi agir sur le point de vue de l'insertion professionnelle et de la formation et de l'entrepreneuriat. Et c'est pour ça que il y a maintenant 3 ans, j'ai créé un organisme de formation qui permet justement à ces jeunes de mieux s'orienter, de mieux se connaître,
de connaître le champ des possibles, notamment en termes de formation, de création d'entreprise, etc. Et je pense que c'est les deux univers mêlés qui permettront en fait de faciliter tout ça, puisqu'au final, en fait, je pense que le social, c'est une réponse à quelque chose qui ne va déjà pas. Et comme on dit, mieux vaut prévenir que guérir. Donc je pense que si on est dans un aspect où on traite le mal en amont, avec une détection, par exemple, déjà de ce qu'on souhaite faire, déjà de qui on est, de ce qu'on souhaite faire, de comment on se projette dans l'avenir, c'est quelque chose qui permettra de mieux appréhender après les questions sociales. Donc voilà, pour moi, en fait, c'est deux mondes qui doivent pas être juste juxtaposés, mais qui doivent vraiment s'entremêler pour pouvoir faire en sorte qu'il y ait un avenir meilleur pour la jeunesse et donc par ricochet pour la société. Il s'appelle Bravus, Bravus. Alors c'est sur internet, mais on est également sur du local avec des bureaux bientôt sur Bagneux. On a un bureau à Pantin, donc dans le 93. Et voilà, donc nous on traite toutes les questions liées à l'orientation professionnelle, la formation, l'insertion pro, la recherche de stages et d'alternance, et bien entendu tout ce qui va être lié à la formation, puisque on est devenu un CFA qui va bientôt ouvrir ses portes et proposer sa première rentrée dans quelques semaines, dans quelques mois. Ah, super. Et donc, c'est à partir de quel âge à peu près? On va proposer des formations en titre professionnel. En gros, c'est entre 16 et 25 ans. Et les formations qu'on va proposer, c'est des titres pro dans les métiers de la vente, du digital et de l'audiovisuel. Et des BTS, post-bac, du coup, dans les métiers de la vente également, dans un premier temps. Et ensuite, on va ouvrir à d'autres champs. Et la particularité de cette école, c'est que elle aura pour thématique, du coup, c'est une continuité, elle aura pour thématique l'engagement. Alors la question de la fin, c'est comment tu vois l'avenir par rapport pour toutes les causes pour lesquelles tu t'engages en tout cas. Là tu as parlé donc de tout ce qui était social et de l'action en tout cas, du passage à l'action des jeunes au niveau de ton quartier, mais aussi derrière aussi au niveau éducatif. Comment tu vois les choses pour l'avenir? Je vais peut-être répondre un peu à contre-courant de ce que je dis, de ce que je viens de dire. C'est vrai qu'on a des jeunes qui commencent à s'intéresser, à s'impliquer. Peut-être que je suis trop perfectionniste ou pas assez patient, mais c'est vrai que j'aimerais qu'il y ait plus de jeunes qui s'intéressent, qui s'impliquent, voilà, qui s'investissent un peu dans le domaine, dans ces domaines-là. Comment je vois les choses, je pense qu'il est super important de pouvoir continuer à faire passer le message, continuer à agir sur le terrain, parce qu'en fait, pour moi, c'est vraiment le fait d'agir qui va inciter les gens à faire pareil par mimétisme. Parler, c'est bien, agir, c'est mieux. On a une jeunesse qui, par la force des choses, ne vit pas forcément les mêmes choses que nous. Moi, j'ai 40 ans aujourd'hui. Ça va faire près de 15, ouais, plus, même 18 ans que je suis impliqué. J'ai l'impression aujourd'hui que, alors heureusement c'est pas pour tout le monde, mais c'est pour certains d'entre eux qu'il faut un peu insister pour faire en sorte qu'ils participent. Mais voilà, je trouve espoir quand je vois les 7-8 jeunes qui viennent d'eux-mêmes en disant voilà, moi j'ai envie de donner de mon temps, comment on fait pour faire des maraudes, comment on fait pour faire du soutien scolaire, etc. C'est super réconfortant et du coup ça me donne de l'espoir. Mais je pense aussi que on a une société qui est de plus en plus difficile. Alors je dirais peut-être pas forcément de plus en plus violente, mais en tout cas c'est une violence qui se voit de plus en plus de par ce qui se passe sur les réseaux sociaux, les médias, etc. Je dirais que la société, en tout cas l'État, a un rôle aussi à jouer dans cette incitation à faire du bien. Vous avez aimé l'épisode d'aujourd'hui? Soutenez-le en lui attribuant une note sur Apple Podcast ou iTunes. Cela permettra au podcast d'atteindre de nouvelles personnes qui découvriront à leur tour ces initiatives françaises. N'hésitez pas à commenter cet épisode sur les réseaux sociaux si le sujet vous intéresse et que vous avez une idée pour améliorer la situation. Vous êtes vous-même à la tête d'une entreprise ou d'une association qui agit sur le terrain? Vous connaissez peut-être quelqu'un qui met son énergie au service des autres de la planète. Contactez-moi par mail, je serai ravie de pouvoir vous ou lui donner la parole. Et si vos actions pouvaient changer le monde?